Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre un zoom avec une ouverture glissante et une ouverture constante. On va voir ensemble la différence entre ces deux types de zoom. Alors il faut savoir que dans les zooms, il y a deux types de zoom possibles. Quand on parle de la notion d'ouverture, il y a déjà les zooms avec des ouvertures glissantes et d'autres avec des ouvertures, on va dire, constantes. Donc on va commencer par la première version. Il s'agit des zooms avec une ouverture glissante. Donc glissante, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on reconnaît cela? Tout simplement en prenant votre objectif. Par exemple ici un 17-70 de chez Sigma. Vous pouvez voir déjà ici la plage des focales, donc, qui varie de 17 à 70 mm. Ensuite, vous pouvez voir après là l'échelle des distances et ici la notation complète de l'objectif. Donc 17-70 la plage de focale, f 2.8 jusqu'à f4. Ceci veut dire quand il y a deux notations d'ouverture que l'objectif est un zoom avec une ouverture glissante. Ça veut dire pourquoi glissante? Parce que quand on va zoomer, en quelque sorte on va glisser en quelque sorte. Donc ça veut dire quand on va y aller de 17 jusqu'à 70, l'ouverture également va glisser. C'est-à-dire que à 17 mm l'ouverture sera de f2.8 en effet. Et plus on va continuer à zoomer, plus on va perdre de la luminosité. Donc on va y aller progressivement de 3.2, puis 3.5, pour arriver jusqu'à f4 vers 70 mm. Donc ça c'est ce qu'on appelle une ouverture glissante, tout simplement. J'ai également un 10-22, donc le fonctionnement est pareil, donc c'est un zoom avec une ouverture glissante. Et malheureusement, pour des raisons économiques, je n'ai pas de zoom encore avec des ouvertures constantes. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. Je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Donc par exemple ici j'ai un 100 mm macro, c'est pas un zoom malheureusement, mais j'ai pas d'autres objectifs pouvant se rapprocher de cette description. Donc quand on dit que c'est une ouverture constante, tout simplement c'est qu'il y a une seule notation d'ouverture. Donc ici c'est f2.8. Bon là c'est une focale fixe, donc il n'y a pas plusieurs ouvertures vu qu'il n'y a pas plusieurs focales. Donc par exemple sur le marché nous avons les zooms professionnels, donc ceux de la gamme L en général chez Canon, ou également des gammes, on va dire, assez professionnelles comme chez Tamron la gamme SP, pas forcément tous les objectifs de la gamme SP, ou chez Sigma on a également la gamme DG je crois, pour les appareils plein format, qui permet souvent d'avoir des zooms ayant une ouverture constante. Donc l'ouverture constante, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est comme l'indique le mot, c'est-à-dire que l'ouverture elle va être la même d'un point de la focale jusqu'à l'autre extrémité de la focale. C'est-à-dire par exemple dans le cas d'un 17-70, il n'en existe pas qui ouvre qu'à 2.8, c'est-à-dire qu'à 17 mm il sera à 2.8, à 24 il sera à 2.8, à 28 il sera à 2.8, à 50 il sera à 2.8, et à 70 il sera à 2.8. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule ouverture pendant toute la plage de focale. Mais bien sûr vous pouvez fermer le diaphragme sans problème, c'est-à-dire passer à f4, à f5.6, à f8 par exemple. L'avantage de ces zooms, c'est que grâce à cette ouverture très grande, souvent f2.8 ou f1.8 pour le dernier zoom de chez Sigma pour la PSC, c'est qu'ils ont une très grande ouverture et donc ça permet
de pouvoir assurer des photos de nuit, des photos où il manque de luminosité, par exemple en intérieur, quand il commence à faire sombre. Tout ça, c'est un bon avantage. Le problème des objectifs à ouverture constante, c'est que souvent, ils sont assez chers. Ça peut souvent commencer à 700 € par exemple pour le 1755 f2.8 de chez Canon avec IS. Mais si vous êtes prêt à vous investir dans le long terme sur la photographie, il ne faut pas hésiter à choisir des zooms avec ouverture constante. Donc à l'inverse, l'ouverture glissante permet d'avoir des objectifs souvent ayant une large plage de focale. On peut trouver des 18-200, des 18-300, enfin 300 j'en ai jamais vu, mais par exemple des 70-300. Et également pour un prix, on va dire, plus raisonnable. Donc il faut dire que l'ouverture, ça coûte cher. Donc avoir un f2.8 souvent ça coûte vraiment très cher. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris la notion d'ouverture glissante ou constante. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, à bientôt.